Mama.
Oh, celui-ci, je crois que je vais l'appeler Norbert. Oh, c'est le neveu de tonton Marcel et le cousin au second degré de Cathy. Comme vous le voyez, nous avons découvert une nouvelle façon de passer le temps, constructive et plaisante. C'est notre nouveau hobby. Nous faisons des nains de jardin en porcelaine. C'est idéal pour évacuer le stress et c'est rigolo. Oui, ça nous évite de nous taper les uns sur les autres. Albertine! Oh, pauvre petite! Ce n'était encore qu'une enfant. Je ne lui avais donné sa troisième et dernière couche de vernis qu'hier. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que cet affreux martyriser des innocents? Branchons la caméra de surveillance. Je veux en savoir plus. Purée, Candy, et moi qui pensais que t'étais bizarre. Remue-toi un peu, espèce de fainéant. Nous avons un contrat à exécuter. Je suis un professionnel. Apparemment, ce type est musicien. C'est peut-être même un célèbre musicien de jazz. Ah oui? Ah, c'est sans doute un de ces fondus de bebop qui ne vivent que pour le jazz. Bud, il serait judicieux que tu descendes faire connaissance et que tu essaies de découvrir ce qu'il mijote. Ah, salut, vieux frère. Je suis content de te voir. Ah, tu sais que ta trompette a une sacrée classe. Je suis bonne personne. Je joue de la gambarde comme personne. Écoute plutôt ça. Qu'est-ce que t'en dis? On pourrait former un duo, toi et moi. Reste pas planté comme ça. Il veut nous voler notre contrat. Approche un peu par ici, personne. Le cinquième nain en partant de la droite, celui avec la brouette. Tu le vois? Ouais, c'est Arthur, le fils de Jérôme et de Flo. Oh non, Arthur! Oh, mais t'es fou, c'était un de mes préférés. Ah, je vous auriez eu ce paradras. J'ai toujours dit que le jazz était une musique de sauvage.
Il est ici pour les nains, pour les chasser. Ah, regardez, il recommence. Oh non, il faut faire quelque chose, il faut l'arrêter. Un poil plus haut, un rien plus à gauche. Oh, surveille ta visée. Plus un geste, charogne. L'immeuble est cerné. C'est indigne d'un être civilisé. Oh, quelle horreur, mais c'est monstrueux. Tous nos chers petits seront exterminés les uns après les autres. Nous devons sauver les nains de jardin de l'extinction. Place ton coude et relâche ton épaule. Tout doux sur la gâchette, comme si tu caressais un bébé. Je suis un professionnel. Fixe bien la cible des yeux. Oh. Tu ne fais plus qu'un avec elle. Oh. Oh, misérable mortel, le roi des nains s'adresse à toi. Jette ton engin de destruction et laisse vivre les nains. Oh, prends-toi et tu seras pardonné. On est pas mal celle-là. Ça me semble parfaitement clair. D'autres personnes sont sur notre contrat et tentent des manœuvres d'intimidation. Mais nous sommes des pros, n'est-ce pas, Lucien? Je suis un professionnel. Il a un gigantesque canon. Qu'à cela ne tienne, Candy, j'ai l'outil qu'il nous faut, ma dernière invention. On n'arrête pas un professionnel. Il bombarde les nains. Faisceau magnétique au maximum. Je suis professionnel. Oh, non, le coup du bouclier géant en acier trempé triple épaisseur, c'est une idée de génie. Oh, détends-toi, tu es beaucoup trop nerveux. Ah, voilà qui devrait définitivement arrêter ce malade. Ils ne nous auront pas comme ça. Je suis un professionnel. Ah, c'est quoi nous faire peur avec son vieux char à bœuf? Nous devons tout de suite réagir. Ah, vous voyez, j'étais sûr que tôt ou tard, mon stock de chewing-gum aux endives finirait par être utile. Tu es la honte de la famille. Oh, je t'ai élevé comme un fils. Je t'ai appris tout ce que je sais. Et tu as échoué. Tu m'as déshonoré. C'est moi le facteur, vous vous souvenez? Il est temps de faire le bilan de ce que vous avez fait, monsieur le professionnel. Le meilleur dans le métier, hein? Même pas fichu de régler son compte, un sale toutou à sa mère, vous êtes qu'un lamentable. C'est terminé, je romps notre contrat, et quant à ce que je te dois, prends ça! Change de boulot et pauvre nul! J'ai toujours su que t'étais un mauvais. Bien. J'espère que maintenant qu'il est entièrement plâtré, il va nous laisser tranquilles. Ouais, possible, mais il faut encore qu'on trouve le moyen de le flanquer dehors. Bien sûr, je sais ce que nous allons faire de lui.
Tu es fini, Lucien. Tu seras jamais un professionnel comme ton père. Oh, regarde-toi, couvert de plâtre des pieds à la tête. Oh, vaut mieux ça que finir avec des chaussures de béton au fond du canal. Oh. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon nouveau protégé. C'est un dur, un vrai. Et regarde ses yeux, il a des nerfs d'acier. Oh, j'adore ce gars-là. Ciao, Lucien. Nous allons régner sur la pègre. Et reste avec moi, mon garçon. Je ferai de toi un professionnel, hein? Elle est jeune, elle est belle, elle est riche, elle est célibataire, c'est la princesse Cassandra de Montebrunesco et Tannenbaum. Mais qui est-il, le prince charmant qui viendra ravir son cœur? Il dégage, le crapaud! Et on mâche pas de popcorn pendant mon feuilleton! Si j'étais encore prince, je te ferais pendre par les pieds. Ouais, j'en parlerai à mon cheval, ça le fera rire. Salut ma beauté! Alors, ça baigne? T'es toujours aussi canon! T'as jamais pensé à te présenter au concours de Miss Monde? Tu crois vraiment que j'aurais une chance de gagner? Franchement, non. Hey, G, comment tu vas? Salut mon petit gars! Toujours aussi beau gosse à ce que je vois! Si. Ça boum mon pote! Waouh! Willow, mais comment tu fais pour être plus belle à chaque fois? En fait, Grégor, j'ai apporté quelque chose pour toi. En direct de la ferme enchantée, man! Du 100% bio garanti. Wow, génial! Je vais me faire une omelette aux patates. Miam, 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 miam. Alors, quelles sont les nouvelles? Le petit chaperon est en prison pour cruauté envers les loups. Non! Ma parole! Et la Société de défense des animaux veut traîner Podane en justice pour port de fourrure illégale. Hé, venez voir, c'est pas croyable! C'est un petit bébé dragon! Tu sais que t'es trop mignon, toi! Oups, je me suis trompé de ferme. Je me disais aussi que c'était anormalement chaud et enfumé là-bas. On peut le garder! Dis, maman, on peut le garder! Allez, dis oui! Enfin, Tom, c'est un dragon tout de même. Mais ça lui fait tellement plaisir, hein? Tu as gagné, c'est d'accord. Mais tu t'en occupes, Tom, et sérieusement. Promis juré, maman! Regarde comme il est trognon, ma libellule. Oh, il est pas plus gros qu'un chihuahua. Je ne vois pas quel problème ce petit bout pourrait nous poser. Je vais t'appeler Yuki. C'est bien comme nom pour un dragon, ça, hein, Yuki? Yuki, pourquoi pas Bibiche ou Pupus tant que tu y es? Je savais que les dragons grandissaient vite, mais à ce point, il a presque doublé de volume depuis hier. Yuki, stop! Tu vas être tout sale, allez, sors de là! Les enfants, j'essaie de me concentrer au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Mais mon croisé! Tom, essaie de contrôler un peu ton dragon à la fin. Oh, mais c'est mon Yuki, ça! C'est mon dragon à moi! Oh, comment peut-on s'enticher d'une bête préhistorique au cerveau gros comme une noisette et de surcroît laid à pleurer? Il y a décidément les choses qui m'échappent. Hop là! Et tant pis pour ma taille de guêpe. Tu m'attraperas pas! Tu m'attraperas pas!
est passé où le Yuki? Oh, mais ne serait-il pas dans la chambre de Cindy? Oh bah si. Oh. Va jouer ailleurs avec ton chalumeau en peluche. Tu vois bien que je suis au téléphone. Oh ouais, non, c'était rien. C'était juste mon frère. Ah, t'as un frère toi aussi? Oh bah dis donc, c'est dingue, hein, on a vachement de points communs tous les deux. Oh, c'est ton super beau correspondant que t'as jamais rencontré. Sortez de ma chambre! Bon, alors t'as bien compris, maman. S'il traîne devant la porte des toilettes, c'est qu'il a envie de faire ses besoins. Pour le repas, souviens-toi qu'il ne mange que du bio. Et après, il adore qu'on lui gratouille le ventre. Ça l'aide à s'endormir. Ne t'inquiète pas et file vite maintenant. J'ai un peu de mal à le retenir, le petit Yuki. Yuki, papa doit aller à l'école. Mais papa revient ce soir. Fais un bisou à papa. Bah c'est mon iguane, j'aurais pas dû lui faire manger du piment rouge. Non, Yuki, toi, tu restes là. Maintenant, je suis dehors et là, je marche sur la pelouse et je vais bientôt être dans la rue. Et toi, tu fais quoi? Désolée, jeune fille, mais pas de portable en classe. Oh, ça suffit, Yuki. Couchez, Yuki. Oh, si Yuki fait son vilain, maman va te punir, Yuki. Ah, Grégor! Yuki, le meilleur ami des fabricants de portes. Oh là là, 6 heures sans jouer avec Yuki. Oh là là, 6 heures sans téléphoner à Brandon. Yuki, papa rentre à la maison. Alors, tout s'est bien passé avec Yuki? Oh, il a été adorable. Sauf qu'il a failli réduire notre maison en cendres. Et mon portable? Vous avez au moins pu sauver mon portable? Waouh, j'ai eu peur que ce soit grave. Allô, Brandon, c'est moi, devine où je suis. Il est où? Je te préviens, tu vas être surpris. Yuki, c'est bien toi? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez bien pu lui donner à manger? Ce n'est pas notre faute si ton dragon détruit tout. Écoute, Tom, cette situation ne peut plus durer, il va falloir s'en séparer. En plus, il devient très agressif, le Yuki. C'est parce qu'il sent que vous ne l'aimez pas. Viens, mon Yuki, faut câlin, papa. J'ai bien peur qu'il ait un vrai caractère de dragon. Il faut que tu comprennes, Tom. Yuki est une bête sauvage et une bête féerique par-dessus le marché. La meilleure solution, c'est de le renvoyer dans son monde, où il se sentira chez lui. Demain matin, j'appelle G et il va s'en occuper. Au secours! Au secours! Ma libellule, fais quelque chose! Grégor, tu ne t'es pas fait mal? Gentil le Yuki. Je crois que c'est vous qui avez raison. Est-ce que t'es bête? Dis-moi, tu crois pas qu'on pourrait se voir? Ça fait 6 mois qu'on téléphone et on s'est pas encore rencontrés. Chez moi, tu dis? Oh ouais, pas de problème, mes parents sont d'accord. À plus tard alors, bye. Non, toi, tu raccroches. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Oh, c'est de la folie, non? Je vais rencontrer Brandon. Il a dit que j'étais sa princesse. Sa princesse. Oh, il est trop chou. Alors, il est où ce dragon? J'ai pas toute la journée, les mecs. Willow est allé le chercher. Il faut une baguette pour qu'il obéisse le trésor.
Je ne le trouve pas. Quoi? Oui, j'ai regardé partout. Impossible de mettre la main dessus. Ouais! Yuki? Yuki? Oh. Yuki? Yuki! Yuki! C'est bien de nous aider à le chercher, mais si c'est pour faire semblant, c'est pas la peine. J'espère qu'il n'est pas parti se promener en ville. C'est une hypothèse que je refuse d'envisager. Est-ce que vous êtes là? Je suis en haut! Quelqu'un pourrait-il me débarrasser de cette couverture chauffante, s'il vous plaît? Laissez, c'est mon dragon, il va m'obéir. Allez, Yuki, sois raisonnable. Lâche ma petite sœur, tu veux bien? Ton espèce de grille-pain à pattes est devenu complètement cinglé. Dès que j'essaie de faire un pas, il me rebalance sur mon lit. Ah, mais non, il n'est pas devenu fou. Tout ça est très logique. Il pense que tu es une princesse et il te protège. Les dragons protègent les princesses. Ils sont faits pour ça. Sauf que je ne suis pas une princesse. Il a la cervelle en compote. Oh, il écoutait quand j'ai parlé de Brandon et que j'ai dit qu'il m'appelait sa princesse. Eh oh, regarde! Une princesse! Non mais quel idiot! C'est pas un idiot, il est juste en train de suivre son instinct de dragon. Ouais, ben c'est un instinct complètement idiot. Venez tous à la cuisine. Et toi, ma chérie, tu ne bouges surtout pas d'ici. Hein? Très bien. Ah ouais, parce que j'ai le choix. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est une idée. Si vous êtes pas trop regardant sur la méthode, je crois que je peux vous en débarrasser. Et pourquoi on regarderait pas dans ton grand livre de magie, maman? Voilà une bonne idée. Voyons voir, dragon. Mammifère à écailles qui blablabla. Oh, comment combattre un dragon? Mais oui, bien sûr, c'est évident, on aurait dû y penser tout de suite. Un chevalier noble lépreux. Arrière, animal diabolique, où tu vas sentir le goût de la colère de ma lance. Allez, mon seigneur, allez, mon seigneur. Allez, mon seigneur. Tout bien considéré, je passe mon tour. On va le prendre par surprise. Mieux vaut utiliser la ruse que la force. Toi, tu vas le distraire, tante Férocia. Et pendant que tu fais diversion, nous, on délivre Cindy. Youhou, le kikounet, la princesse Férocette est de passage dans le quartier. Ça, c'est incroyable. Il l'a même pas regardé. Faut croire que l'habit fait pas la princesse. Maintenant, tu vas libérer ma fille. Elle a ses devoirs à faire en plus. C'est pas vrai, ils sont déjà presque hors de vue. Mais où est-ce qu'il peut bien l'emporter? Bonjour, je viens voir Cindy. On a rendez-vous. Je me suis pas trompé d'adresse. Je m'appelle Brandon, je suis le correspondant de votre fille et on ne s'est encore jamais rencontrés. Mais elle doit être là, je peux la voir? Oui, avec grand plaisir. C'est juste que elle... Enfin là, elle est... Eh ben justement, Brandon, la voilà. C'est qui ça? Et Brandon,
je te présente Cindy. Cindy, t'es pas tout à fait comme j'imaginais. Ça, c'est le problème du téléphone. Ça déforme la voix, alors on se fait de fausses idées. Bon, bah, on va vous laisser faire plus ample connaissance, hein. Tu viens, papa? Mais tu as vraiment 14 ans? Pourquoi? Tu trouves que je fais plus jeune? Vite, papa, démarre! Alors, tu veux que je te fasse visiter la maison? Mon scooter! Attendez, prenez ça, ça pourra toujours vous servir. Mais elle vole, je rêve pas, elle vole! Ouais, elle fait sa frimeuse. Et prenez la baguette aussi, on ne sait jamais. Merci, maman. Je ne suis pas une princesse. Mets-toi bien ça dans le crâne, bougre d'idiot. Je ne suis pas une princesse. Oh, et dire qu'en ce moment, Brandon doit m'attendre à la maison. Ramène-moi chez moi tout de suite, abruti! Fais pas attention au désordre, ok? Ça peut pas être pire que ma chambre, Cindy. On est des ados, après tout. Tada! Après toi. J'ai pas eu le temps de faire le ménage, mais je suppose que ça te dérange pas. C'est quoi cette horreur? Écoute un peu ça, papa. Le dragon a pour habitude de garder les princesses dans de hautes tours rondes qu'on appelle donjons. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais vu le moindre donjon dans la région. Alors il faut chercher quelque chose qui y ressemble. Ils sont là-bas. Vas-y, accélère. Oh, on est coincé. Peut-être pas. Ouh, bah et moi alors? Bon, eh ben, quand faut y aller, eh ben, il faut... Oh! Oh! Je devrais peut-être me mettre au régime, moi. En plus, il n'y a même pas de boisson et pas de film sur ce vol. Oh, oh mais c'est mon petit frère. Attrape maman. Bon, puisque tu y tiens, je suis une princesse. Protège-moi si ça te chante, mais en échange, tu m'obéis et tu satisfais tous mes désirs. Pour commencer, j'exige que tu te brosses les dents. Je veux aussi des bijoux, des fleurs fraîches renouvelées tous les 2 jours. Et pour finir, ton lance-flamme sur le balcon, jamais à l'intérieur. Je supporte pas la fumée.
C'est le seul immeuble qui ressemble vaguement à un donjon. Et on fait quoi, là? Attends, je réfléchis. Ça y est, j'ai trouvé. Mais enfin, comment tu sais que ça va marcher cette fois alors que tout à l'heure, il a complètement ignoré Férocia? Cindy ne lui avait pas encore tapé sur les nerfs. Et que ce soit bien clair entre nous, tu te tapes les corvées de ménage et la lessive et les courses. Oh Ok, je ferai les courses une fois sur 2. À l'aide, je suis une pauvre princesse sans défense. C'est pas la fidélité qui t'étouffe. Oh, viens, le dragon, la princesse, c'est par ici tout droit. Viens chercher le gros de noces. Bon voyage, Yuki, et salut le monde féerique de notre part. T'as été super, Cindy. Ton numéro de princesse pénible pour le faire fuir, ça a marché du tonnerre. Quoi? Quel numéro? Aux dernières nouvelles, Yuki aurait trouvé un job d'agent de sécurité dans un pensionnat de princesses vraiment classieux. Apparemment, c'est plutôt cool. Les princesses le traitent comme un animal de compagnie. C'est bonbon et câlin à gogo. Ah, c'est sûr qu'il doit être plus heureux là-bas qu'ici à faire l'esclave personnel de Cindy. Ouais, ça, c'est le boulot des parents. Mais puisqu'on en parle, elle est passée où, Cindy? Allô, Brandon, c'est toi? Devine qui c'est? C'est Cindy, ta princesse. Brandon? Brandon? T'es là?